Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des histoires vraies qui défient la logique. Certains faits sont si troublants qu'on a tenté de les effacer, non parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils sont trop vrais. Ce ne sont pas des mythes ni des théories du complot, mais des événements documentés qui dérangent. On va explorer des phénomènes qui laissent les scientifiques sans voix, des histoires humaines qui dépassent l'entendement. Prépare-toi à remettre en question ce que tu crois savoir. On va ouvrir des archives oubliées et révéler des vérités que beaucoup préfèrent ignorer. Accroche-toi, car ce voyage va bouleverser ta perception du réel. Imagine perdre un proche, puis recevoir un appel de son numéro après sa mort. C'est arrivé à la famille de Charles E. Peck, victime d'un accident de train en 2008. Après sa mort, ses proches reçoivent des dizaines d'appels de son téléphone détruit, mais à chaque fois, seulement du silence ou des murmures. Les relevés confirment que les appels venaient bien de son numéro, alors que l'appareil était hors d'usage. Autre cas, George Swanson, décédé en 1993. Sa veuve reçoit des appels de sa ligne débranchée, où elle entend sa voix. Les techniciens n'ont jamais trouvé d'explication technique. Des centaines de témoignages similaires existent, partout dans le monde. Les hypothèses rationnelles ne tiennent pas face à la récurrence et aux détails précis de ces événements. Ces appels ne livrent jamais de message, juste un vide glaçant. Pour les familles, c'est un mélange de réconfort et de terreur. Un contact impossible, suivi par l'incompréhension totale. S'agit-il d'un bug ou d'une communication qui nous échappe? Et si la mort n'était pas la fin de la communication, mais juste la fin de notre capacité à la comprendre? Vanport, deuxième plus grande ville d'Oregon, a disparu en moins d'une heure, en 1948. Construite pour loger les ouvriers pendant la guerre, elle abritait 40 000 personnes, dont une grande communauté afro-américaine. Un jour de forte pluie, les autorités rassurent, la digue tiendra. Mais à 16h17, la digue cède. Un mur d'eau engloutit la ville. En une heure, tout est détruit. Le bilan officiel, 15 morts, mais les survivants contestent ce chiffre. Vanport n'a jamais été reconstruite. On a effacé la ville des cartes et de la mémoire collective. Les terrains sont devenus des parcs, comme si la ville n'avait jamais existé. Des historiens parlent d'un effacement délibéré, car la disparition de cette communauté dérangeait. La catastrophe a été présentée comme un accident, occultant les négligences et le manque d'alerte. Vanport est le symbole glaçant d'une mémoire sacrifiée, noyée par l'indifférence. Peut-on vraiment prédire sa propre mort à la minute près? James Robert Corbett, condamné à mort en Géorgie, l'a affirmé pendant des années. Il mourait d'une crise cardiaque le 3 mai 1964 à 22h03. Les gardiens se moquent, les médecins pensent à un délire. Les exécutions sont repoussées, mais Corbett reste convaincu. Le jour venu, il est en parfaite santé, surveillé de près. À 22h03, il s'effondre, mort d'une crise cardiaque fulgurante. L'autopsie confirme, mort naturelle, sans explication médicale. Aucun signe avant-coureur, aucune maladie. Comment a-t-il su? Coïncidence ou force de l'esprit? Les médecins restent sans réponse. Cette histoire interroge le lien mystérieux entre l'esprit et le corps. Peut-on, par conviction, influencer sa propre fin? Le cas Corbett reste une énigme médicale et psychologique. À Taos, au Nouveau-Mexique, certains entendent un bourdonnement que personne d'autre ne perçoit. Ce Taos Hum rend la vie impossible à ceux qui l'entendent. Insomnie, migraine, angoisse. Des études scientifiques n'ont jamais détecté de son anormal, malgré des équipements sophistiqués. Les témoins sont cohérents, mais la source reste introuvable. Les théories vont des acouphènes collectifs à des expériences secrètes, sans preuve. Des phénomènes similaires existent ailleurs dans le monde. Ce bruit fantôme rappelle que notre perception de la réalité est parfois un mystère terrifiant. Certaines expériences psychologiques ont été jugées trop dangereuses pour être répétées. L'une d'elles, la privation sensorielle totale dans une chambre anéchoïque. Les volontaires, plongés dans le silence et l'obscurité, commencent à halluciner, perdent la notion du temps et de leur propre identité. L'expérience a dû être arrêtée, crise de panique, épisode psychotique, détresse profonde. Les résultats complets restent classifiés, jugés trop inquiétants. Cette expérience montre que notre conscience est fragile, dépendante de nos sens pour rester ancrée dans la réalité. Sans repère, l'esprit s'effondre face à lui-même.
En 1934, une photo du Loch Ness fait le tour du monde. Le fameux monstre émerge des eaux. Pendant 60 ans, elle alimente le mythe, inspire des films, des expéditions, des croyances. Mais en 1994, la vérité éclate. La photo est un canular. Le monstre n'était qu'un jouet modifié. L'image n'était pas truquée, mais la créature était fausse. Ce n'est pas la technique qui a trompé le monde, mais l'interprétation. On a vu ce qu'on voulait voir, pas la réalité. Cette histoire montre la puissance de notre désir de croire. La manipulation la plus efficace n'est pas de mentir, mais de présenter un fragment de vérité hors contexte. La photo du chirurgien n'est pas l'histoire d'un monstre, mais celle de notre propre crédulité. Parfois, la réalité la plus dérangeante, c'est de s'être trompé collectivement. Gaëtan Dugas, longtemps accusé d'avoir propagé le sida aux États-Unis, n'était pas le patient zéro. En 2016, des analyses génétiques prouvent que le virus circulait bien avant lui. L'erreur vient d'une confusion. Patient O, out of California, a été lu comme patient zéro. Ce malentendu a façonné la perception publique pendant des décennies. Le VIH s'est propagé silencieusement pendant 10 ans avant d'être détecté. Chercher un coupable a masqué la réalité complexe de l'épidémie. Cette histoire rappelle que la vérité scientifique est souvent sacrifiée au profit d'un récit plus simple, mais faux. Le 24 septembre 1950, le ciel de l'Est du Canada et des États-Unis devient bleu lavande, violet, la lune aussi. La panique s'empare de la population, personne ne comprend. 2 jours plus tard, le phénomène traverse l'Atlantique. L'explication, un immense incendie en Alberta, a projeté des particules spécifiques dans l'atmosphère. Ces particules ont filtré la lumière, ne laissant passer que le bleu et le violet. Ce phénomène optique, la diffusion de Mi, n'a jamais été observé à une telle échelle depuis. Un rappel que la nature peut transformer notre monde en un spectacle inimaginable, l'espace d'un instant. Le Demon Core, une sphère de plutonium destinée à une bombe atomique, a tué 2 physiciens à Los Alamos. Après la guerre, des expériences dangereuses sont menées pour tester la criticité du noyau. En 1945, Harry Daghlian fait une erreur, provoque une réaction nucléaire et meurt de radiation. 9 mois plus tard, Louis Slotin subit le même sort en utilisant un simple tournevis. Les 2 hommes sauvent leurs collègues au prix de leur vie. Après ces accidents, les expériences manuelles sont interdites. Le noyau est fondu, son plutonium recyclé. Le Demon Core symbolise l'arrogance humaine face à des forces incontrôlables. Il rappelle que la quête de la connaissance a parfois un prix mortel. Parfois, la curiosité tue vraiment. Voici une vérité qui va te déstabiliser. Tu ne vis jamais dans le présent. Ta conscience est toujours en retard sur la réalité, d'environ 80 à 100 millisecondes. Ton cerveau reçoit les signaux sensoriels en différé, puis les synchronise pour créer une illusion de présent. Ce que tu vis comme « maintenant » est une reconstruction du passé très récent. Des expériences comme l'illusion du flash lag le prouvent. Nous sommes des spectateurs de notre propre vie, toujours en léger décalage. Le présent n'existe pas dans notre expérience directe. Nous réagissons toujours à un monde qui n'est déjà plus là. Notre perception n'est pas une fenêtre sur la réalité, mais un montage. Tu n'as jamais vécu le présent, et tu ne le pourras jamais. Voilà, tu viens de traverser des histoires qui bousculent nos certitudes. Ces faits montrent que le monde est plus étrange et moins maîtrisable qu'on ne le croit. La science, l'histoire, même notre conscience sont pleines de failles et de mystères. Si tu te sens troublé, c'est normal. Le mystère fait partie de la condition humaine. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus marqué et abonne-toi pour d'autres explorations. Merci d'avoir regardé et souviens-toi, la réalité n'a aucune obligation d'être rassurante.